Vous écoutez les grands entretiens de la FAD, un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la formation offerte aux personnes autochtones à travers le portail Coué l'Université, qui vise à préparer cette population étudiante aux études supérieures. Je m'appelle Charlotte Lemieux et je suis chargée de projet du volet veille et mobilisation des connaissances au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Issu d'un partenariat entre l'Université TÉLUQ, l'École des études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Centre Nikanité de l'Université du Québec à Chicoutimi, la plateforme Coué l'Université vise à accompagner adéquatement les personnes autochtones qui désirent entamer un parcours universitaire. Outre la formation propédeutique de 3 cours qui constituent le cœur du projet, le portail rendu disponible aux personnes inscrites contient un éventail de ressources complémentaires comme des questionnaires permettant aux apprenantes et apprenants de mieux comprendre leur rôle et le parcours qui les attend. Pour mieux comprendre les enjeux liés à la mise en place de cette plateforme, nous recevons Isabelle Savard, professeure et directrice des programmes en technologie éducative et en formation à distance à l'Université TÉLUQ. Isabelle Savard est la responsable du projet Coué l'Université, où elle agit aussi comme chercheuse et conceptrice pédagogique. Nous recevons aussi Gilles Ross, conseiller en formation au Centre régional d'éducation des adultes Kichiamik. Il fait partie de l'équipe d'encadrement du projet Coué l'Université à titre de tuteur. Il a aussi été conseiller en service aux étudiants et au soutien à l'apprentissage au service Premier Peuple de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Isabelle. Est-ce que vous pourriez commencer par m'expliquer c'est quoi le portail Coué l'Université, les besoins auxquels ce portail-là répond? En fait, Coué l'Université, c'est une communauté d'apprentissage et d'appui à l'apprentissage pour les personnes autochtones qui soit envisagent des études universitaires, soit sont déjà à l'université. Cette communauté-là s'active autour d'un portail qui est le portail Coué l'Université, qui comprend différents outils d'échange soit pour les étudiants entre eux, des échanges pour les étudiants entre eux, ou soit des échanges avec des personnes responsables de leur encadrement qui agissent au sein du portail. Le Coué l'Université, la communauté, comprend aussi un programme préparatoire aux études universitaires qui est composé pour l'instant de 3 cours de 1 crédit chacun. Les étudiants peuvent s'inscrire à ces cours-là puis suivre. Puis là, je vous dis les étudiants, mais c'est pas nécessairement des étudiants parce qu'on veut surtout rejoindre les gens qui sont pas encore étudiants, mais qui songeraient à entreprendre des études. Mm-hmm. Oui, j'avais l'impression aussi que c'était seulement pour la préparation. Mais donc, il y a des gens qui sont quand même déjà à l'université aussi qui sont inscrits. Oui, en fait, on veut que le portail soit une ressource qui va les aider à se préparer avant l'entrée à l'université, mais qui va demeurer un point de repère important, puis un appui tout au long de leur parcours d'études, peu importe le programme qu'ils ont choisi. Donc, ça va devenir un peu le centre social, si on veut, des étudiants qui cheminent dans différents programmes. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis donc, le portail est accessible depuis quand? Le portail a été lancé officiellement au colloque sur la persévérance et la réussite scolaire chez les premiers peuples qui a eu lieu en novembre dernier, je crois. Donc, ça fait 1 an que le portail est accessible, mais on n'a pas encore une grosse affluence d'étudiants au sein du portail. Par contre, avec les partenaires, là, on a différentes stratégies pour aller faire de la promotion, dont votre balado va être une de nos stratégies aussi pour mieux faire connaître le portail et les services qui sont offerts. OK. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ça,
les partenaires, la promotion. Les partenaires, mais les trois universités là, qui travaillent Oui. ensemble depuis le début à ce projet-là sont la TÉLUQ. Donc, c'est moi qui suis en charge là, du côté de la TÉLUQ. On a une collaboration depuis le début aussi avec le Centre Nicanité des Premières Nations de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, Mhm. puis une collaboration depuis le début aussi, puis de tous les événements, les étapes avec l'École d'études autochtones de l'UQAC, de l'UQAT, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Fait que là, tu me disais qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence. Est-ce qu'il y a moyen de faire un genre de petit portrait quand même des personnes étudiantes qui sont inscrites actuellement ou en tout cas qui sont visées par la plateforme? Ben, en fait, on a deux ou trois types, je dirais, de clientèle là, qui vont pouvoir venir échanger ou cheminer au sein du portail. Premièrement, c'est des gens ceux qu'on avait en tête au départ, là, c'est des gens qui ont peut-être interrompu leur parcours scolaire, qui ont interrompu les études, soit pour aller travailler, soit pour aller parce qu'ils ont eu des enfants ou qui sont allés s'occuper d'un proche, puis qui, là, voudraient faire un retour aux études, puis aller chercher un diplôme universitaire. Donc, c'est vraiment ces gens-là qu'on avait en tête au début, qui ont interrompu pour une période parfois ça va jusqu'à 5 ans, qui ont peut-être perdu un peu les compétences du métier d'étudiant. Donc, on a précisé là, un profil des compétences du métier d'étudiant qui est publié. On a eu la confirmation hier, là, donc la publication est sortie. Puis, c'est pour les aider justement à développer ce profil de compétences-là, puis arriver à l'université avec un meilleur sentiment de compétence, puis en étant plus confiants de leurs capacités. Les autres sont des étudiants qui sont à l'université, mais qui trouvent ça difficile de cheminer à Hmm. l'université, soit parce qu'il y a des différences culturelles, qu'il y a des difficultés de compréhension. Donc, eux peuvent venir faire un petit bout de chemin avec nous dans le portail pour se faire accompagner dans ces cheminements-là qui sont dans d'autres universités, là, pas nécessairement dans les universités qu'on représente. Mhm. C'est sûr que les étudiants, il faut comprendre que quand ils débutent un parcours universitaire, là, étant Première Nation, ils peuvent se arriver à plusieurs difficultés. Là. Souvent, on a des étudiants qui sont scolarisés, de première génération. Il y en a qui ont une jeune famille, les projets, souvent. Fait que l'étudiant moyen, selon moi, là, c'est plus des observations terrain, mais généralement, une moyenne d'âge plus âgée que peut-être OK. chez les non-Premières Nations, chez les Autochtones. Et puis, euh, et puis, il y a des différences culturelles, puis différentes choses qui fait qu'ils rentrent dans un système en soi, même qu'il va demander une bonne adaptation. De là, où est l'université, où est-ce qu'ils embarquent pour leur donner le plus d'outils possible pour que l'entrée se fasse le plus possible en douceur et avec des réussites. Mhm. C'est quoi exactement que vous offrez comme type d'accompagnement sur la plateforme? Est-ce que c'est des accompagnements synchrones, des outils? Vous m'avez parlé d'outils. Ben, en fait, on a un mélange de types d'accompagnement. Mhm. Dans un premier temps, on a des conseillers aux études de chaque université. Donc, une personne de l'UQAC, une personne de l'UQAT et une personne de la TÉLUQ qui travaillent en équipe au sein du portail pour offrir un encadrement aux étudiants qui cheminent. Gilles faisait partie de cette équipe-là jusqu'à juin dernier parce qu'il était à l'UQAT comme représentant, là, comme personne qui assure l'encadrement. Donc, ces personnes-là peuvent interagir avec les apprenants au sein du portail, soit par courriel, soit par WhatsApp, soit par un groupe. On part aussi un groupe Facebook.
OK. Donc, où il va y avoir une communauté Facebook, mais tout ça est encore au premier balbutiement. Donc, on fait différents tests. Est-ce qu'on va garder tous ces outils-là? Peut-être pas, mais on est assez ouvert en ce moment pour tester différents outils qui pourraient mieux répondre aux besoins que d'autres. À chaque année, on prévoit faire une retraite de Coué l'université. On appelle ça les Coué Parties. Ces rencontres-là sont planifiées pour avoir lieu dans une communauté autochtone différente à chaque année. Nous, on en profite pour faire une partie, utiliser ce rassemblement-là pour faire notre planification stratégique. Puis c'est à ces moments-là qu'on va évaluer si les outils qu'on a mis en place sont pertinents ou pas, s'ils sont efficaces ou pas, si on devrait les maintenir ou si on devrait faire des choix. Donc, pour l'instant, ce qu'il y a en vue, c'est une communauté Facebook, le courriel. On a parlé aussi de peut-être utiliser WhatsApp pour certaines activités. Puis, il y a le téléphone. Mhm. Donc, ils peuvent appeler puis parler en vrai à quelqu'un. Puis dans chacun des établissements, bien, ces personnes-là sont rattachées à un bureau. À l'UQAT, c'est Gilles, dans quel bureau tu étais à l'UQAT? Moi, j'étais au service au SPP, là, le service des premiers peuples. Dans le fond, ici, là, il y a une personne qui est responsable du soutien pédagogique, là. Puis même chose pour l'UQAC. Donc, c'est au centre Unicalité, mais cette personne-là est aussi la personne de référence pour les étudiants en campus. Donc, il peut avoir de l'accompagnement en campus aussi. On a, Quill Université est aussi un laboratoire virtuel Mhm. pour nos étudiants en technologie éducative et en formation à distance. Donc, OK. on a des étudiants qui viennent compléter des stages ou qui font même leur essai de maîtrise sur leur essai ou leur mémoire de maîtrise sur un produit qu'ils développent pour Quill Université. Là, on a OK. une étudiante qui a développé un modèle d'évaluation de Quill, mais on a un étudiant en ce moment qui fait son essai de maîtrise sur comment entretenir une communauté d'apprentissage en ligne à l'attention des Autochtones. Donc, il est en train de développer un guide pour les animateurs qui vont être les chargés de l'encadrement pour les aider à bien animer la communauté d'apprentissage en ligne, mais aussi un guide qui va permettre de tester des activités avec les apprenants qui cheminent au sein de Coué. Donc, cet étudiant-là va aller faire des revues de littérature, chercher les meilleures pratiques, développer des activités, les tester avec l'équipe et les apprenants de Coué, puis ensuite en faire l'analyse dans son projet de maîtrise pour faire part des recommandations. Donc, c'est un peu les deux. C'est un laboratoire virtuel qui fait en sorte que des étudiants de la maîtrise en technologie éducative et formation à distance viennent contribuer. Ça pourrait même être en informatique ou dans d'autres Mhm. domaines, là. Pour l'instant, on n'a pas eu ça. Mais puis on a les apprenants qui viennent se préparer aux études universitaires. Mhm. Puis donc, vous utilisez quand même, disons notamment à travers ce projet-là de maîtrise les rétroactions des apprenants apprenantes sur la plateforme pour l'améliorer ou pour bâtir des nouveaux outils, là. Oui, toujours. Ben, en fait, c'est justement, ça a fait l'objet d'une étudiante qui vient de graduer, Mhm. son essai va être publié on va tout mettre les publications sur la page du projet de Coué l'Université, mais elle vient de terminer un modèle d'évaluation du portail et de ses cours qu'on va appliquer avec d'autres étudiants qui vont venir faire d'autres stages des étudiants en technologie éducative, formation à distance, qui vont faire l'évaluation des cours et du portail. Donc, en continu, on va faire participer les apprenants. C'est pas juste faire participer, c'est eux qui vont participer aux Ouais. décisions qui concernent l'évolution du portail. On a aussi un outil au sein du portail qui est disponible en tout temps, qui s'appelle Proposer une idée. Donc, chaque personne qui est dans le portail, qui y évolue,
peut aller proposer une idée d'activité ou d'outils qui pourraient être développés pour mieux servir le portail ou les besoins des communautés. Puis cette idée-là va être présentée dans une galerie des idées. Puis on peut ensuite, chaque participant peut aller voter pour une idée. Donc les idées qui se retrouvent avec le plus de votes vont faire l'objet d'une priorisation dans nos prochains développements. C'est sûr qu'on priorise aussi en fonction de la contribution au profil de compétences qu'on vise, tout ça. Il y a d'autres critères, mais c'est vraiment les participants eux-mêmes qui sont censés proposer des futures avancées là, pour le portail. Oui, par rapport aux étudiants, étudiantes, justement, là, est-ce que peut-être j'irai vers Gilles, est-ce que tu peux me parler des principaux défis des personnes étudiantes qui veulent suivre une formation collégiale ou universitaire? Dans le fond, la première chose, c'est parce que là, on peut parler ici sur les étudiants qui vivent en milieu urbain ou qui vivent sur communauté, quand ils vont à se déplacer, ben, la force ici de quoi l'université, c'est parce qu'ils ont accès à le faire de chez eux, là. Puis commencer à se préparer, puis débuter des études universitaires sans perdre ses repères et puis s'en aller vers un autre milieu s'ils vont des études en présentiel en synchronne. Ouais. Fait que déjà là, cette partie-là, où est-ce que l'effet de communauté, où est-ce que c'est très, très chaleureux, puis là, tu te retrouves un petit peu plus isolé, sans tes pairs, ben, cette première chose-là crée déjà un stress et puis une adaptation qui fait que tu es peut-être un petit peu moins disponible à l'apprentissage, là. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux points de repère à se former. Puis à partir de là, ben, déjà là, on va faire attention aussi pour pas généraliser, là, mais tu sais, il y a des façons culturelles très, très différentes là, dans le côté de poser beaucoup de questions. C'est pas un comportement qu'on voit généralement chez les étudiants Première Nation, c'est plus dans l'écoute. Et puis à partir de là, ben, le rythme est rapide. Là, quand on a un plan de cours, on a des cours à remettre à tel moment, on a une gestion du temps, on a une organisation puis à partir, si tu poses pas de questions, tu lèves pas la main, tu ne sembles pas en difficulté, personne ne le repère. Ben, c'est déjà trop tard, des fois, le moment où est-ce que le monde que les intervenants autour commencent à s'en rendre compte. Ouais, tu sais, c'est plus au niveau, les difficultés sont plus au niveau de ce côté-là, selon moi, là, au lieu de la compétence proprement dite d'être capable de le compléter, mais surtout dans l'organisation, dans le changement de fonctionnement, puis en étant souvent comme de première génération, en allant vers des études postsecondaires, mais aussi, des fois, t'as pas tout le temps les guides autour de toi, tu es un peu, tout le temps un peu en défrichage, là. Tu tapes la trail, comme on dit. Fait que, c'est un peu ça que je vois aussi. Souvent, c'est sûr que moi, je suis beaucoup à l'éducation des adultes. Fait que des étudiants qui vont vers des études postsecondaires, souvent, ils rentrent par la base d'expérience. Déjà là, ben, ça sera à voir dans les données là, si on a un changement, là, parce que je sais que le secteur jeune aussi, là, d'après moi, le taux de diplomation doit être à la hausse. Là, C'est intéressant parce que souvent on parle de la formation à distance comme un défi qui est lié à la formation à distance, c'est l'isolement. Mais là, pour une personne issue d'une communauté autochtone qui doit comme quitter sa communauté pour aller vers la formation en présence, c'est peut-être ça qui peut être un défi puis créer un sentiment d'isolement. Fait que la formation à distance, au contraire, permet à la personne de rester dans sa communauté. il y a clairement des forces par rapport à ça. Moi, je crois que ça permet de justement attaquer certaines brides des études postsecondaires et puis à partir de là, ouvrir les portes vers peu importe qu'est-ce que l'étudiant désire, la personne désire entreprendre par la suite. Assurément. Puis c'est quoi exactement la structure ou le contenu des 3 cours là, de propédeutique qui préparent les personnes à entrer dans un parcours universitaire? Est-ce que ça leur permet de surmonter ces défis-là auxquels ils peuvent être confrontés? Ben, oui, ben, tu sais, je parle de premier cours, deuxième cours, troisième cours, mais les cours peuvent être suivis dans le désordre, donc peuvent être suivis selon les besoins de l'apprenant, mais pas nécessairement dans l'ordre de 1, 2, 3. Mais le premier cours s'appelle En harmonie avec mon temps d'études. Vous voyez qu'on n'a pas choisi non plus des titres classiques pour des cours universitaires. On a pris des titres qui allaient vraiment mieux parler aux étudiants.
Lui, il vise à apprendre à utiliser des stratégies pour mieux organiser son temps, pour favoriser des apprentissages, répondre aux objectifs du cours, maintenir un équilibre entre la vie de parents, la vie personnelle, le travail et les études. Le deuxième cours s'appelle À la pêche à l'essentiel. Lui, il vise à apprendre des stratégies cognitives et métacognitives. Là, on n'appelle pas ça comme ça, mais c'est un peu le but pour être capable d'être plus efficace dans différentes activités du métier d'étudiant. On a lire, écrire, prendre des notes, communiquer. Donc, pour chacune de ces activités-là, on a identifié des stratégies qui peuvent aider les étudiants à être plus efficaces dans leurs études. On a aussi dans ce cours-là développé un jeu de cartes pédagogique. Donc, ils peuvent prendre une carte puis décider de travailler cette carte-là. Chaque carte présente une stratégie en particulier avec un exemple d'application, puis une technique aussi d'application, comme par exemple utiliser des cartes conceptuelles pour m'aider à faire des liens entre les différents concepts des articles que j'ai eu à lire dans mon cours. Donc, ce jeu de cartes-là, on n'a pas encore exploité le plein potentiel de ça. Mm. On ne sait pas trop où ça va nous amener, mais en tout cas, on l'a développé. Puis pour l'instant, les gens aiment bien le visuel qui a été créé dans ce jeu de cartes-là. Le dernier cours s'appelle Mieux me connaître pour maintenir mon équilibre. Donc, c'est vraiment d'apprendre à analyser son anxiété, son stress, ses difficultés pour pouvoir identifier des solutions. Justement, Gilles disait, il ne pose pas assez de questions, poser des Mm. questions aux bonnes ressources, identifier les bonnes ressources pour réussir à maintenir l'équilibre puis à rester persévérant dans son programme d'études. Parce que c'est souvent quand il y a un déséquilibre, justement, puis là, Gilles, tu pourras compléter que les étudiants vont décrocher, qui vont Mm. finir par se sentir surchargés. Mm. Donc, n'hésite pas, Gilles, si tu vas ajouter des contenus Ça, là, sur les... c'est vraiment une introspection de l'étudiant par rapport à des thèmes clés où est-ce que c'est important de bien les maîtriser puis de voir venir les enjeux à l'avance au lieu comme j'ai dit tantôt, au lieu de débuter ta session, et puis à partir de là, tu te rends compte que oups, ma gestion du temps n'a pas été efficace, ou bien ma gestion des priorités, et puis là, je viens d'échouer plusieurs cours, je me mets en difficulté, puis là, ça va augmenter drastiquement mon stress, et puis ça rend l'expérience plus traumatisante que Mm. autre chose. Fait qu'à partir de là, bon, au moins, ça donne les outils, mais aussi, ça va en faisant cette introspection-là par les travaux et puis en assistant à ces cours-là, mais ça te permet aussi de détecter, oh, OK, là, faut que j'intervienne, faut que je fasse quelque chose aussi là, si je me ramasse dans cette situation-là. Mm. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un travail qui est centré pour développer le métier d'étudiant, là. Ouais. À ce euh, stade-ci, là, je comprends que la plateforme n'est pas disponible depuis très, très longtemps, mais est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de recueillir les avis d'étudiants et étudiantes qui vous disent si ça les a aidés à entamer une formation universitaire ou... Ben, jusqu'à maintenant, l'expérience qu'on a eue, c'est avec des étudiants qui étaient, un étudiant en fait surtout qui était déjà à l'université, puis qui OK. venait faire le parcours dans le Coué pour l'aider à développer des stratégies parce qu'il s'était trouvé en difficulté de gestion de temps, entre autres, à l'université. Puis lui, il nous a dit que vraiment, ça avait été très aidant pour lui, que les contenus étaient pertinents, que ça l'avait aidé à poursuivre son cheminement. Est-ce qu'il a donné ben lui ou d'autres, là, mais est-ce que vous avez comme des détails sur tu sais, c'est quoi les stratégies gagnantes? Par exemple, est-ce que les outils asynchrones ou la formation asynchrone est plus aidante que synchrone parce que ça nous permet d'être plus flexible avec notre temps? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que vous avez pu retenir à partir des avis des personnes étudiantes?
Non, on n'a pas encore assez de Non. données pour pouvoir faire des analyses puis tirer des conclusions. Par contre, on est en attente d'un projet là, qu'on a développé, qu'on a déposé une demande de subvention pour pouvoir faire une expérimentation en bonne et due forme du portail avec un grand nombre d'étudiants, un plus grand nombre avec des analyses poussées. Puis ces questions-là que vous posez font partie des analyses qu'on aimerait faire dans cette expérimentation officielle-là. Il faut Mm. dire qu'on a aussi des gens qui sont intéressés à quoi l'université qui viennent du Cégep. On a Oui. eu une grosse demande de la part des Cégeps. Ça va faire partie aussi de l'expérimentation de voir si ce qu'on a développé là est transférable au Cégep ou si on ne Mm. serait pas mieux de penser à un quiz Cégep en parallèle qui évolue. Donc, tout ça est partie intégrante de notre projet d'expérimentation qu'on attend de voir si on va pouvoir mettre en œuvre ou pas. Mais pour l'instant, là, on n'a vraiment pas assez de données pour pouvoir tirer des conclusions. Par contre, ce qu'on s'est fait dire, tu sais, par ceux qu'on a consultés, puis par les gens qu'on a au colloque Persévérance, on a quand même vu beaucoup de personnes qui sont venues nous donner leur point de vue au sujet du projet. C'est que dans ce cas-là, c'est vraiment un cas où la distance va rapprocher. La Mm. distance va pouvoir permettre de rapprocher parce que de ramener tout le monde, tous ces étudiants-là au sein d'une même communauté sécurisée, là, c'est que des Autochtones qui vont pouvoir venir échanger au sein du portail. Ça va vraiment leur offrir un soutien qui n'ont pas en ce moment. C'est vraiment ce qu'on va aller vérifier, Mm. l'efficacité de ce soutien-là à distance puis de voir comment ça peut les aider. On va essayer de documenter tout ça. Mm. J'ai cru comprendre d'ailleurs que, là c'est peut-être un peu plus technique, là, mais que les ressources sur le portail pourraient être accessibles même si les personnes n'ont pas de connexion Internet stable. Oui, Vous faites ça comment? oui, en fait, c'est qu'on appelle ça la formation en boîte. Oui. Donc, les cours du portail sont conçus pour être disponibles sur Internet, conçus et pensés, mais aussi pour être disponibles en boîte. C'est une boîte qui ressemble à un Wi-Fi qu'on peut OK. envoyer dans une communauté. Puis le cours, il roule sur la boîte sans dépendre de l'accès Internet. Donc, ça implique au moment de la conception de si on met un lien vers une ressource qui est disponible sur le web, qu'on ait la permission de la placer sur la boîte qu'on envoie. Donc, Mm. c'est beaucoup de démarches au niveau des droits d'auteur, je dirais, là, Mm. tant qu'à être Hmm. technique. Ouais. C'est un peu plus compliqué, mais c'est une copie exacte du site. Puis après ça, dans chaque communauté, on évalue si la boîte va être placée dans le centre d'amitié, dans la bibliothèque, au conseil de bande. Donc, chacune des communautés peut avoir une différente configuration. Ils doivent tous identifier une personne responsable sur le terrain qui va s'assurer du fonctionnement de la boîte en question, puis de pouvoir répondre aux questions des apprenants. Puis ensuite, dans une communauté, ils pourraient décider de mettre des ordinateurs à disposition des apprenants à Mm. côté de la boîte, où les apprenants peuvent arriver avec leur portable puis avoir accès aux cours par l'intermédiaire de la boîte. Mais ils ne doivent pas être trop loin de la boîte. Puis est-ce que c'est un moyen qui est plus utilisé? Avez-vous des données là-dessus? Pour l'instant, non. On n'a pas eu de demande à ce niveau-là. Toutes les communautés qui collaborent avec nous ont un accès à Internet qui est viable et assez fiable. Donc, on n'a pas encore testé le produit en boîte. Par contre, ça a été testé dans un autre projet où j'avais développé une formation pour du personnel de la santé au Burkina Faso, dans un village où il n'y avait pas du tout l'accès à Internet, puis ça avait très bien fonctionné. Donc, on se dit, si ça a fonctionné au Burkina Faso, peut-être que ça peut fonctionner au Québec dans nos communautés. Mhm. Et on attend d'avoir des demandes de communautés intéressées qui vont être intéressées à tester ça avec nous. OK, OK. Ouais, c'est intéressant. Euh,
Est-ce que vous vous êtes inspiré de d'autres initiatives un peu similaires dans d'autres établissements? Est-ce que ça existe? Ben, quand on a fait notre vue de ce qui existait au moment de démarrer le portail, il n'y avait rien de tel qui existait. Ce qui est Mm. vraiment beau, je pense, dans ce projet-là, puis Gilles, tu pourras renchérir, c'est vraiment la collaboration qui s'installe autour de ce projet-là, la collaboration des différentes universités. Tout le monde essaie de devenir un collaborateur au portail plutôt qu'un compétiteur. Donc, ce qu'on Mm. envisage de faire, c'est d'offrir des cours préparés par d'autres universités au sein du portail euh, pour que ça vienne compléter l'offre puis qu'on ait plus de choix à offrir aux étudiants. Donc là, les trois premiers cours sont disponibles à la TÉLUQ, mais on a un cours qui est envisagé ou un cours ou deux envisagés à l'UQAC. On en a un ou deux qui sont envisagés à l'UQAT. Puis on a aussi des discussions avec l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, où eux ont un cours qui pourrait être offert en complémentarité avec ce qu'on a déjà au sein du portail. Donc, l'idée, c'est de rassembler l'ensemble des étudiants au sein de la communauté du portail, donc dans le centre social, mais d'avoir différents cours qui permettent de développer les énoncés du profil de compétences, mais qui ne sont pas nécessairement tous offerts par la même université. Ça Mhm. nous impose un défi de suivi longitudinal des compétences Ouais. parce que, on veut pouvoir suivre le développement des compétences puis faire des bilans de développement des compétences qui, avec la permission des étudiants, vont pouvoir être partagés avec les universités où les étudiants font des demandes d'admission. Donc, on va être capable de certifier que les étudiants ont atteint X, Y, Z niveau de compétences dans le métier d'étudiant avant l'entrée. Il y a certaines universités qui vont décider, ou certains programmes plutôt, qui vont décider de reconnaître les crédits dans le parcours de formation. Il y en a d'autres qui vont décider de prescrire des crédits en propédeutique, donc obligatoires à faire avant l'entrée au programme. Nous, ça, on ne veut pas aller dire au programme qu'est-ce qu'ils doivent faire avec quoi. On se rend juste disponible pour offrir la formation, offrir le bilan de compétences, la certification des compétences, puis communiquer par les voies habituelles là, interuniversitaires pour que la note puisse être utilisée dans un autre établissement que la TÉLUQ où est hébergé le portail en ce moment. C'est sûr qu'il y a, je pense que ben, la plupart des universités, là, ils ont différents éléments en lien avec développer le métier chez de l'étudiant et puis d'augmenter le taux de réussite puis le taux de diplomation. Où est-ce que Coué vient plus différent? C'est que déjà là, on peut le faire avant. On a une formule puis du moins qui est vue pour les Premières Nations, autant ceux qui proviennent des communautés en milieu urbain, puis en plus avec le réseau de partage, à partir de là, ça peut venir un outil tout au long du processus parce que ça donne accès à des pairs qui vivent des Oui. choses différentes à la grandeur du Québec en train d'étudier, puis de se réseauter, puis de s'entraider. Un peu comme qu'on va voir, pareil comme quand j'ai fait mon parcours universitaire, là, il y a une bonne partie que ça m'a grandement aidé, des fois, de dire, ah, mais tel travail de session, je pensais l'attaquer comme ça, je pensais. Puis d'autres personnes, ils ont dit, ouais, t'as-tu pensé de cette façon-là, ça va être beaucoup plus long, peut-être que ça, ou tel outil, tu connais-tu, ou pour aller chercher tes articles scientifiques, ou tes sources, ou des petits trucs. Fait qu'à partir de là, ben, ça fait juste faciliter parce que tu te sens entraide. Fait qu'on qu'il y a de l'entraide, fait que c'est essayer de reproduire ça un peu avec oui, puis le forum, puis le portail, puis Mhm. faciliter leur processus, puis les accompagner tout au long aussi, là. Mhm. Ouais, puis les relations avec les pairs, donc c'est comme principalement par le biais de, vous aviez parlé d'un groupe Facebook éventuellement, WhatsApp, il y a un forum aussi sur la plateforme, c'est ça? Oui, on a un forum qui est utilisé pour l'encadrement des étudiants, mais on a aussi des forums qui sont utilisés à des fins pédagogiques dans les cours. Donc, Mhm. les étudiants peuvent échanger dans le cours, mais aussi dans le centre social qui est le portail qu'est l'université. Donc, il y a deux niveaux de forum.
En passant aussi des idéations s'il y a des besoins qui manquent, puis là, les personnes peuvent voter, ben là, ils peuvent dire, ah, ce besoin-là, Oui. je l'ai rencontré, mais il peut y avoir du matériel qui est produit aussi de par quoi l'université. Hmm. Je vais passer à une question du public. Mélanie qui demandait comment est-ce que la plateforme s'inscrit dans les plans stratégiques, les politiques EDI ou de réconciliation dans les universités. Donc, dans les universités qui collaborent là, à la plateforme. Ben, c'est une question qui pourrait avoir une très longue réponse. Il faut, Oui, faut vraiment bien comprendre que les démarches EDI, équité, diversité, inclusion, surtout l'inclusion, oui. pose problème quand on parle des communautés autochtones qui étaient là avant les Mm, universités. Puis où l'inclusion, c'est un terme, en tout cas, qu'on essaie d'éviter dans ce mm, contexte-là. Puis les démarches EDI ont une façon de penser qui est différente de la façon dont on a une espèce de choc culturel entre la vision EDI et la vision de l'autochtonisation ou de la considération des réalités autochtones. Donc, il faut être vraiment prudent quand on essaie de mettre ça sous le même chapeau. Parce qu'il y a des subtilités qui peuvent être problématiques parfois. Mais comment ça s'inscrit dans les politiques de réconciliation? Le portail est né l'idée est née dans une rencontre de la table de travail sur les réalités mm, autochtones du réseau de l'Université du Québec, donc où on se réunissait entre les différentes universités du réseau de l'Université du Québec pour prendre des décisions, des leviers d'action, des différentes actions qu'on peut poser dans l'ensemble des universités pour améliorer l'accessibilité aux études universitaires pour les Autochtones. L'idée est née de là et s'inscrit dans les démarches d'essayer d'améliorer l'accessibilité, le soutien, l'encouragement, les modèles aussi. On n'en a pas parlé, mais on a un carrousel de personnes autochtones qui ont enregistré des mots d'encouragement pour les apprenants mm. qui cheminent au sein du portail. Puis les apprenants peuvent demander des encouragements aussi souvent qu'ils le veulent pendant leur cheminement. Puis c'est toujours une personne différente qui vient les, euh, les encourager. On est aussi en train d'essayer de mettre en place un système de mentorat autochtone, donc dans une OK. démarche de sécurisation Ouais. culturelle où on a des mentors autochtones qui vont se porter volontaires pour accompagner des étudiants ou des apprenants qui se préparent à retourner aux études universitaires. Donc, c'est dans ces démarches-là que ça s'inscrit. Par contre, pour dire que ça s'inscrit dans une démarche EDI, là, je vous avoue que je prends C'est deux petits problématique. pas de recul. Ouais. Je me garde une réserve. Je me situe pas dans ces démarches-là. Je comprends, je comprends. Ben merci. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Tu sais, j'ai l'impression que c'est encore bouillonnant, ce projet. Oui. Il se passe plein de choses, puis il y a encore plein de choses à développer. Est-ce que certains éléments dont on n'a pas parlé ou Mais comme tu as dit, c'est sûr que ça reste que c'est tout nouveau, là, c'est le début, là, fait que ça fait là un an, ça l'a débuté, après ça, il reste encore quand même tout le rayonnement au sein des communautés, et puis de voir bon, ben, que ça soit connu et plus utilisé, là, fait que c'est sûr qu'il y a une bonne partie de la démarche qu'on est là-dedans là, présentement. ouais. Là, fait que, C'est ça. Quand on a lancé le portail au colloque, on a fini avec l'image de la cérémonie des premiers pas chez les Autochtones. C'est la cérémonie où une famille présente un nouvel enfant à la communauté. Hmm. C'est un peu ça qu'on fait avec le portail.
Là, on l'a conçu, il existe, mais ce qu'on dit aux communautés, c'est maintenant la balle est dans votre camp. Donc, c'est à vous de vous l'approprier, c'est à vous de venir l'habiter, c'est à vous de venir nous dire comment vous voulez que ce portail-là ou cette communauté-là évolue. Puis on dit souvent que ça prend toute une communauté pour élever un enfant. Ben c'est ça aussi dans le cas de Quiz. On est juste nous, entre nous. On a un peu fait le tour de ce qu'on avait à se dire, je vous dirais. Là, il nous manque vraiment les apprenants, puis Oui. le volume pour améliorer, puis c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, avec nos co-parties qui vont être planifiés, le prochain devrait avoir lieu dans la communauté de Mastoyache, au lac Saint-Jean. Là, je fais toujours attention à ma prononciation, mais puis après ça, on a d'autres communautés qui se sont montrées intéressées à avoir ce co-party-là, ce rassemblement-là, où on va aller présenter le portail, les courses qu'ils ont à offrir, puis on va aller mieux déterminer comment on peut développer nos collaborations avec les milieux. Hmm. Ben, on va rester à l'affût de tout ça nous-mêmes. C'est vraiment super intéressant. Ben donc, je vous remercie, Isabelle, Gilles, d'avoir participé à la discussion aujourd'hui, d'avoir partagé vos expertises, vos expériences. Puis on se reparle bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher auditoire, nous espérons que notre discussion d'aujourd'hui vous aura permis de découvrir le potentiel de l'enseignement à distance pour favoriser l'accessibilité des études supérieures. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!